Il était 19h07 quand la porte du conseil municipal de Dorval s'ouvrit brusquement, faisant sursauter tout le monde dans la salle. Le chef de la sécurité, Lionel Durand, fendit la pièce d'un pas sec, bouscula un agent municipal trop lent à réagir et saisit brutalement une femme noire en tailleur élégant par le bras. Il la plaqua contre la grande table en bois du conseil. « Vous n'avez pas le droit d'approcher cette zone, madame. Reculez immédiatement. » Le ton était tranchant, autoritaire. Il ne savait pas encore que ce geste allait ruiner sa carrière et faire éclater l'un des plus grands scandales municipaux de la décennie. La femme, restée incroyablement calme malgré la violence de l'altercation, répondit sans hausser la voix. « Monsieur Durand, je suis Amélia Delcourt, contrôleuse fédérale. Je vous conseille de relâcher immédiatement mon bras. » Lentement, elle récita son matricule, le nom de son superviseur et le code exact qui lui permettait d'intervenir sans avertissement préalable. Des détails qu'aucun citoyen lambda ne pouvait connaître. Lionel n'en revenait pas. Il pensait avoir affaire à une perturbatrice, une citoyenne venue contester une décision locale comme tant d'autres. Il venait en réalité de franchir une ligne rouge en s'attaquant à la représentante de l'autorité fédérale. Et ce qui allait suivre serait irréversible. Amélia n'était pas venue ici par hasard. Depuis plusieurs mois, son bureau recevait des signalements anonymes, fonds détournés, contrats publics opaques, favoritisme à grande échelle. Ce soir, elle observait incognito la tenue de la séance budgétaire municipale pour vérifier si les procédures respectaient les normes de transparence imposées par l'État. Son dossier, dans sa mallette en cuir brun, contenait assez de preuves pour déclencher un audit en bonne et due forme. Elle n'en était pas à sa première mission délicate, mais jamais encore elle ne s'était heurtée à un agent municipal aussi agressif, aussi sûr de son impunité. Lionel Durand, chef de la sécurité depuis 16 ans, régnait sur l'hôtel de ville comme un petit despote. Son nom revenait dans des dizaines de signalements classés sans suite. Harcèlement, force excessive, intimidation en série, mais toujours étouffée, faute de preuves ou grâce à des complicités haut placées. Amélia savait déjà qu'il représentait exactement ce contre quoi elle avait bâti sa carrière. Ce soir-là, elle avait volontairement choisi de se fondre dans le public. Pas de badge officiel visible, pas d'annonce publique. Une simple observatrice, le regard vif, attentive aux écarts de procédure. Lionel l'avait repérée dès les premières minutes. Dans son monde, une femme noire bien habillée qui restait silencieuse mais observatrice, c'était forcément suspecte. Alors quand elle s'est levée pour consulter un document budgétaire censé être public, il a vu rouge. « Madame, restez assise. Ce n'est pas une foire ici. » Elle l'a regardé dans les yeux. « Chef Durand, pourriez-vous m'indiquer l'article précis du règlement qui interdit à un citoyen de consulter un document public en séance ouverte dans une mairie financée par des fonds fédéraux ?» Cette phrase, formulée avec calme et précision, fut perçue par Durand comme une insulte suprême à son autorité. Il n'a pas réfléchi, il a agi, il l'a agrippée, l'a traînée, l'a plaquée. Une tempête silencieuse venait de se déclencher. Car en l'espace de quelques secondes, tout changea. Le dossier d'Amélia glissa au sol, les feuilles s'éparpillèrent, et les tampons officiels, les en-têtes de la Cour des comptes, les cachets fédéraux, tout devint visible. Une onde de choc parcourut la salle. Le greffier municipal cessa de taper. 2 élus pâlirent. Et un jeune agent de sécurité recula instinctivement, comprenant qu'ils étaient en train d'assister à quelque chose de bien plus grave qu'un simple incident disciplinaire. Amélia, toujours plaquée contre la table, articula calmement. « Matricule 481B. Vous êtes actuellement en violation de l'article 18 du Code de procédure fédérale. Vous risquez jusqu'à 10 ans de prison pour entrave à mission publique. » Le nom de son superviseur, le numéro exact du service, et la loi citée avec une précision effrayante. Durand, suffoqué, ne comprenait pas. Il tentait de reprendre contenance, mais déjà les gyrophares fédéraux éclairaient les murs du conseil. En moins de 3 minutes, les agents de la Division fédérale de la protection institutionnelle prenaient possession de la salle. Calmes, armés, officiels. Ils n'ont pas eu besoin de hausser le ton. Leur présence imposait le respect. L'un d'eux s'adressa à Durand d'une voix posée. « Relâchez cette femme immédiatement. Elle est en mission fédérale protégée. »
Ce fut le début de la fin pour Lionel Durand. Ce qu'il avait cru être une démonstration d'autorité allait se transformer en une enquête fédérale aux proportions historiques. Parce que ce geste, ce simple réflexe d'abus de pouvoir, allait dévoiler 15 années de corruption, de manipulation, de silence complice. Si tu es encore là, c'est que cette histoire t'a touché. Alors n'attends pas. Abonne-toi maintenant, active la cloche et laisse un like pour soutenir ce genre d'histoire vraie qui parle à tous. Ton soutien compte, et on continue l'histoire maintenant. Le silence dans la salle du conseil était devenu pesant, presque irréel. Les élus n'osaient plus bouger, les secrétaires municipaux tremblaient, et Lionel Durand, toujours figé, commençait à comprendre qu'il venait de franchir une limite dont on ne revient pas. Une agente fédérale s'approcha d'Amelia et lui tendit la main pour l'aider à se relever. « Vous êtes en sécurité maintenant, Madame Delcourt. » Mais Amelia ne tremblait pas. Elle se redressa seule d'un geste ferme, ramassa calmement ses documents éparpillés et s'adressa à voix haute à toute l'Assemblée. « Je suis ici ce soir dans le cadre d'un audit inopiné sur la transparence des budgets municipaux. Ce que je viens de vivre est une obstruction fédérale qualifiée, passible de sanctions pénales immédiates. » À cet instant, les visages blêmirent. Pas seulement ceux des employés, mais aussi ceux de 2 conseillers municipaux qui, jusqu'alors, avaient ricané durant les questions du public. Ils savaient. Et ils savaient que si cette femme remontait la chaîne, tout tomberait. À 20h12, moins d'1 heure après l'incident, le ministère fédéral de la Justice recevait une alerte prioritaire niveau 4, obstruction grave à autorité d'audit en cours d'exercice. Une procédure rarement déclenchée, réservée aux cas les plus graves d'interférence directe dans des affaires de corruption publique. Et ce soir-là, Dorval allait devenir un cas d'école. Au poste de commandement temporaire installé dans la mairie, Amelia donnait déjà son premier rapport verbal aux agents de l'Office fédéral de contrôle éthique. Son ton était neutre, méthodique, mais derrière chaque mot se cachait une colère froide maîtrisée. J'ai été agressé alors que je vérifiais la libre consultation des documents budgétaires publics. Les conditions d'accès violant les articles 12, 14, 28 et 32 du décret fédéral sur les marchés publics. Et le comportement de M. Durand n'est pas un écart individuel. Il reflète une culture de l'impunité institutionnelle. Un silence respectueux suivit. Je demande l'ouverture immédiate d'une enquête croisée, fonds, sécurité, discipline, contrat, et que toutes les images de vidéosurveillance soient mises sous scellé judiciaire dans l'heure. À 22h, la première fuite éclata dans la presse locale. Une inspectrice fédérale brutalisée par le chef de la sécurité à Dorval. Audit surprise, la mairie visée par des soupçons de détournement. Les réseaux sociaux explosèrent. Les vidéos floues de la scène filmée par un téléphone circulaient déjà. On y voyait Durand hurler, la main sur le bras d'Amelia, qui gardait un calme glacial. Pendant ce temps, dans une maison de banlieue à 5 km de là, le maire René Lemoine se faisait réveiller d'urgence par un appel du préfet. « René, dis-moi que ce que je viens de voir aux infos est faux. Je viens d'apprendre ce qui s'est passé. » « Elle est contrôleuse fédérale, bordel. Ce n'est pas un incident administratif, c'est une bombe. » À minuit, Amelia fut escortée hors de la mairie par un convoi de 3 véhicules fédéraux. Une foule de citoyens s'était rassemblée. Certains l'applaudissaient, d'autres filmaient, d'autres encore, bouleversés, criaient « Merci madame, dénoncez-les tous. » Car tout le monde, à Dorval, savait. Mais personne n'avait jamais eu le pouvoir ou le courage de les affronter. Jusqu'à ce soir. À 7h30 le lendemain, le ministère fédéral lançait officiellement une commission d'enquête spéciale sur la gestion de la mairie de Dorval. Amelia Delcourt en serait l'autorité référente. Et dès les premières heures de l'audit, les découvertes furent accablantes. Des contrats attribués sans appel d'offres. Des millions d'euros transférés vers des entreprises dirigées par des proches, des comptes falsifiés, des documents modifiés. Des plaintes classées sans suite, toutes liées à Durand ou à des élus. Mais ce n'était que le début. À midi, les agents fédéraux perquisitionnaient le bureau personnel de Lionel Durand. Dans une armoire verrouillée, ils trouvèrent un disque dur externe crypté, un carnet codé
et plusieurs copies de documents confidentiels marqués à détruire après lecture. Le jeune agent chargé de l'inventaire lâcha ces mots. Si ce qu'il y a là-dedans est ce que je pense, on tient une affaire d'État. Et pendant ce temps, Lionel Durand, suspendu, barricadé chez lui, recevait un appel de son avocat. Ils savent tout. Mon conseil, tais-toi, ne fais rien, et surtout, prépare-toi à tomber très bas. Le choc ne faisait que commencer, et ce qu'Amelia allait découvrir dans les jours suivants allait bouleverser non seulement une mairie, mais tout un système. 2 semaines après l'agression, la mairie de Dorval ne ressemblait plus à elle-même. Les portes restaient closes au public. Des scellés fédéraux bloquaient les archives, les ordinateurs, les serveurs. La salle du conseil municipal, jadis théâtre d'arrogance et de manipulation, était devenue un véritable lieu de crime administratif. Au centre de cette tempête, Lionel Durand, ex-chef de la sécurité, désormais poursuivi pour entrave à fonction publique, agression sur agent fédéral et participation à une organisation de corruption institutionnelle. Mais Durand n'était que la clé d'ouverture d'une boîte bien plus vaste. Les experts informatiques du Bureau fédéral d'intégrité publique mirent 5 jours à décrypter le disque dur retrouvé dans son bureau. Ce qu'ils y découvrirent fut tout simplement explosif. Des listes de paiements illicites à des entreprises de sous-traitance, des échanges cryptés entre 3 élus municipaux et 2 promoteurs immobiliers, des vidéos de réunions informelles où les décisions de marché public étaient prises dans un bar, et un fichier intitulé Plan R qui décrivait un mécanisme de détournement annuel des fonds d'urgence climatique. Argent destiné à protéger la ville, mais réinjecté dans des projets privés. Le parquet national financier prit le relais. En moins de 48 heures, 9 mandats d'arrêt furent lancés. Amelia assista elle-même aux premières arrestations. Parmi eux, un adjoint aux finances, un conseiller urbanisme et surtout le maire René Lemoine en personne, arrêté à 5 heures du matin à son domicile, en pyjama rayé, livide, devant les caméras. Mais la justice ne s'arrêta pas là. Le procès de Lionel Durand fut qualifié par les médias de procès de la décennie en matière de corruption municipale. Dans la salle d'audience comble, Amelia Delcourt témoignait à visage découvert, relisant mot pour mot les procédures bafouées, les lois piétinées, les violences qu'elle avait subies avec un calme glaçant. Durand, en costume gris froissé, le visage marqué, baissait les yeux. Pour la première fois depuis des années, il ne contrôlait plus rien. Le verdict tomba après 6 jours d'audience, 11 ans de prison ferme, interdiction définitive d'exercer toute fonction publique et confiscation de tous ses biens immobiliers acquis durant sa carrière. Mais ce fut le discours du juge qui fit trembler les murs. « Monsieur Durand, vous avez incarné tout ce que la République doit combattre. Abus de pouvoir, brutalité, mépris de la loi. Mais ce n'est pas votre chute qui importe, c'est ce qu'elle révèle. Un système de protection mutuelle, de silence, d'impunité. Aujourd'hui, ce système s'effondre, grâce à une femme qui a su dire non. » Le cas Dorval devint un symbole national. Le Monde titrait « Dorval, la ville qui a révélé la vérité ». France 2 diffusa un documentaire sur Amelia intitulé « Auditrice ». L'Assemblée nationale débatta d'une réforme pour imposer des audits surprises dans toutes les collectivités locales. Et surtout, une loi Delcourt fut votée rendant obligatoire la présence d'un observateur fédéral dans chaque conseil municipal recevant des fonds d'État. Quant à Amelia, elle refusa les interviews, les plateaux télé, les décorations. Elle ne voulait pas devenir une star, elle voulait des résultats. Elle continua à travailler, sans relâche, sur d'autres dossiers. Mais à Dorval, son nom était désormais inscrit à jamais sur une plaque de marbre à l'entrée de la mairie refondée. En hommage à Amelia Delcourt, pour avoir rendu la parole, la dignité et la justice à ceux qui n'en avaient plus. « Pourquoi avez-vous tenu tête, Amelia, ce soir-là » lui demanda un jour une journaliste en off. Elle répondit simplement « Parce qu'un silence de plus aurait été un crime de trop. » Si cette histoire t'a touché, partage-la. Parlant. C'est par des récits comme celui-ci que naissent les prises de conscience. Abonne-toi à notre chaîne, active la cloche et laisse un like. Des récits comme celui-ci ont besoin de ta voix pour continuer à exister.
Merci d'être resté jusqu'à la fin.